Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors si vous êtes nouveau, eh bien abonnez-vous, et puis pour les autres, activez les notifications pour être prévenus des sorties de ces vidéos. Et puis pour tous, un petit pouce en l'air, mais surtout partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Twitch, Snapchat et tous les autres. Cette semaine, nous allons voir comment sur cette image qui, vous l'avez remarqué, est extra crispy, mais si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, vous savez comment faire, eh bien nous allons ajouter du flou. Il y a effectivement un effet de rotation avec la courbe du quai et des rails, et nous allons utiliser cette courbe pour générer un effet de vitesse. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Je vous recommande dans un premier temps de sélectionner le sujet parce que nous en aurons besoin. Nous allons donc cliquer sur cette icône, le Finder d'objets va se mettre à tourner et nous allons ensuite pouvoir nous déplacer et sélectionner rapidement notre train. Nous allons maintenant mémoriser cette sélection et nous allons l'appeler métro. Alors ce que nous allons maintenant faire, eh bien, c'est gérer notre effet de flou. Au préalable, nous allons créer un objet dynamique de façon à pouvoir effectuer des réglages non destructifs et nous allons aller dans le menu filtre, dans la galerie d'effets de flou et nous allons directement demander un flou de tracé. Et là, vous allez vous retrouver avec un système vectoriel. Vous voyez qu'il y a un trait avec un point de départ, un point d'arrivée, il y a un vecteur et puis il y a ici une inflexion. Alors ce que nous allons tout simplement faire, c'est travailler avec cet outil. Nous pouvons placer le point de départ ici, le point d'arrivée là, et nous allons cliquer de façon à donner un effet de rotation. Nous pouvons ajouter autant de points que nous voulons. Nous pouvons tout à fait ajouter un deuxième point ici, valider avec la touche entrée et gérer une rotation. Et nous pouvons de la même façon cliquer ici, avec la touche entrée, valider notre tracé et gérer une rotation. Nous pouvons enfin recommencer et nous avons encore généré une rotation. Et nous pouvons maintenant valider notre effet. Alors nous avions une sélection, et bien nous allons récupérer cette sélection. De façon à être réaliste, je vous conseille de flouter les bords de cette sélection. Vous pouvez le faire par le menu sélection, modifier et demander un contour progressif. Vous allez ensuite sélectionner cet objet dynamique. Avec la touche commande backspace, vous allez pouvoir remplir cette sélection avec du noir. Si nous ne sommes pas satisfaits de cet effet, eh bien nous pouvons toujours revenir dans notre galerie de flou et nous pouvons modifier les différents éléments. Vous voyez que j'accentue cet effet. Donc nous avons un effet qui est réglable à tout moment de façon à obtenir le meilleur réalisme possible au niveau néanmoins de ce qui reste un imaginaire. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.